Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la recette de la shorba frik qui est une soupe algérienne. Donc pour cette recette, il va nous falloir 400 g de blanc de poulet. Il va me falloir un oignon émincé. Il va me falloir 60 g de grains de fric. Donc c'est ça, en général ça se vend dans des sachets dans les centres commerciaux maintenant. Ou sinon vous en avez dans les épiceries arabes ou il y en a qui le ramènent d'Algérie. 50 ml d'huile. Donc moi j'utilise l'huile d'olive toujours. 2 cuillères à café de concentré de tomate. 1 cuillère à café de sel, de paprika, de cumin, 1 cube de bouillon de légumes, du poivre, du persil, 1 litre d'eau. Donc je pense que je vais mettre plus avec la cuve du Cookéo. Je pense que je vais mettre 2 litres d'eau. Donc je vais regarder en fonction de mes aliments. Je vais voir combien de litres je vais mettre et je vous dirai ça tout de suite. Donc une fois que le mode doré est activé, on va commencer la soupe. Donc, je mets mes 50 ml d'huile d'olive. Ensuite, je mets mon oignon émincé. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon poulet. Je vais faire cuire tout de suite. On peut le mettre à la fin, mais moi je le mets tout de suite. Comme ça, j'aurai plus que mes graines de fric à faire cuire ensuite. Ensuite, je mets mon concentré de tomate. Voilà. Le sel. Voilà. Ma paprika. Voilà. Ensuite, mon persil. Mon cumin. Mon poivre. Et je vais ajouter mon eau. Je vais en ajouter un petit peu encore. Donc là, je vais ajouter encore 500 ml d'eau. Ensuite, je vais mettre mon cube de bouillon de légumes dans ma soupe. Et on va faire cuire tout ça en mode sous pression pendant 5 minutes. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, au bout de 5 minutes, mes oignons et mon poulet sont cuits. Donc là, je vais mettre mes graines de fric que j'ai lavées. Bon, ça va gonfler dans la soupe. Voilà. Et là, je vais programmer 10 minutes en mode sous pression. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, au bout de 10 minutes de cuisson, ma shorba frik est cuite. Donc maintenant, je vais pouvoir la transvaser dans une assiette et vous montrer le résultat. À tout de suite. C'est la fin de cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé cette recette. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.